Préparez une feuille de papier cuisson avec des gabarits de cercle de 8 cm de diamètre. Si vous couchez des productions sur papier cuisson, stabilisez la feuille en la collant avec de la pâte à choux afin d'éviter que celle-ci s'envole à la cuisson en raison de la ventilation. Après avoir réalisé une pâte à choux, remplir une poche munie d'une douille à petit four. Pochez les Paris-Brest sur plaque, ou plus précisément coucher ou dresser. La plupart des professionnels utilisent le terme coucher. Ainsi, couchez les Paris-Brest sur plaque en réalisant un cercle creux de 8 cm de diamètre. Nous sommes ici sur des Paris-Brest individuels. Veillez à les espacer et à dresser en quinconce afin de permettre la bonne circulation de l'air sur la plaque durant la cuisson. Dorez légèrement à l'aide d'un œuf. Parsemez généreusement d'amandes effilées. Enfournez 35 à 40 minutes à 160 degrés. Un Paris-Brest gonfle à la cuisson, et ceci est lié à sa teneur en eau. Sous l'effet de la chaleur, l'eau se transforme en vapeur et fait gonfler le Paris-Brest. C'est la première étape de la cuisson. Si par malheur le four venait à être ouvert, il y aurait une chute de pression qui ferait s'effondrer les Paris-Brest de manière irréversible. Une fois la structure gonflée, il faudra poursuivre la cuisson pour faire évacuer l'humidité. Le passage à la deuxième étape de la cuisson correspond à la coagulation des protéines qui vont permettre aux productions de développer une coque. Lors de la cuisson, la pâte à choux va subir différentes modifications. Primo, l'eau de constitution va se vaporiser et faire gonfler la pâte. Les bulles d'air vont légèrement se dilater. Attention, car une température de cuisson trop élevée va entraîner une coagulation rapide des protéines de surface et empêcher ainsi le développement de la pâte. Secondo, les protéines de la pâte et des œufs vont coaguler. La pâte va acquérir sa forme définitive. Et tertio, la pâte s'assèche. En dessous d'un certain seuil d'humidité, la pâte va colorer grâce à la réaction de Maillard.